Bonjour Janine. Coucou tout le monde. Coucou Janine. Coucou. Ça me fait plaisir de vous voir. Merci. Voilà, super. Voilà, on va laisser 1 ou 2 minutes pour les autres à s'inscrire. Et aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Donc, je sais que c'est le 22 décembre. En fait, ce live est complet. Il est plein de chez plein. Il y a plein de gens qui n'ont pas pu, parce qu'en fait, c'est limité à un nombre de personnes, c'est réellement limité. Il y a plein de gens qui pourraient pas rentrer. Donc, pour vous dire, je vais vous envoyer le replay de ce live parce que, sincèrement, tout ce que je vais dire, je trouve super important. Et donc, si vous avez des gens, surtout les gens qui peignent avec moi, dans le groupe WhatsApp, qui vous dit je n'arrive pas à rentrer, il faut tout simplement les dire. Malheureusement, c'est plein. Et donc, en tout cas, ils auraient le replay. Donc, ce que je propose, parce que je sais que comme c'est Noël, je sais que tout le monde sont super occupés. Et donc, je voudrais aussi vous laisser le plus de temps possible pour les questions. Donc, ce que je voudrais dire, je vais raconter avant, le plus court que je peux pour justement être plus efficace et respecter votre temps que je sais, comme tout le monde, est limité. Les WhatsApp, les gens sur le WhatsApp, j'ai la liste Pierre-Yves, je vais le faire. OK. Donc, pour ceux qui étaient avec moi l'année dernière, 2025, on a fait un groupe d'exposition. On a fait tout un parcours que vous allez voir là, l'affiche qui est là derrière moi. Donc, pour certains d'entre vous, vous connaissez un petit peu la musique, vous connaissez ce qu'on a fait en 2025 et j'ai le grand plaisir de vous dire que c'est pas complètement différent, mais c'est beaucoup plus efficace, mais c'est, je trouve, plus intéressant. J'ai travaillé comme une folle sur ce cours parce que je veux que ça soit le plus efficace possible. Parce que moi, ceux qui peignent avec moi les lundis le savent, le rôle de l'artiste, pour moi, est une des plus importantes dans la société. Ça peut paraître étrange ce que je dis, parce que ça crée l'espoir, ça crée le rêve, ça influence, ça donne une inspiration aux gens. Et je trouve que les arts, que ce soit la musique, que ce soit le théâtre, que ce soit même le cinéma, un petit peu moins le cinéma, mais la peinture et les autres, tous les arts, même la cuisine, est super important. Ce côté créatif où les gens puissent s'exprimer et développer les passions, développer les choses, communiquer entre les autres, je trouve fondamental pour la société. Donc, sincèrement, le pied est sur l'accélérateur depuis le fin du cours qu'on a fait, qui a terminé en novembre. Et donc, je suis contente de vous présenter ce que j'ai mijoté pour 2026, qui m'intéresse particulièrement beaucoup. Et donc, le but, pour ceux qui me connaissent pas, parce qu'il y en a des gens ici qui me connaissent pas, je sais pas pourquoi, mais il y en a. Je suis Janine Galizia. Je suis artiste professionnelle depuis plus de 30 ans. Je suis aussi juge international, organisatrice d'expositions solo nationales et internationales. Pensez à fermer vos micros si c'est pas fait, parce qu'on a un retour. Je suis aussi co-créatrice de l'art de l'aquarelle, soit, et d'autres choses. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est pas une question d'ego. Je suis pas quelqu'un qui a un ego, mais c'est fondamental pour comprendre que j'ai plus que juste le rôle de l'artiste. Donc, mon vécu de l'artiste, je vais vous le présenter. Tout ce que je vous présente, en fait, ça vient de mon expérience à moi. Mais ça vient de toutes mes expériences en tant qu'artiste, en tant que juge, en tant que personne qui organise les expos, en tant que quelqu'un aussi qui cherche les autres artistes, l'art de l'aquarelle, qui cherche en fait les autres artistes. Et depuis 10 ans, j'ai co-créé le magazine pour donner une plateforme aux artistes pour qu'ils ont plus de visibilité. Ce que je fais depuis des années. J'essaie de mettre les autres artistes dans une position plus visible parce que je suis fondamentalement convaincue
que le rôle des arts dans la société est fondamental. Autant pour les jeunes que les gens plus âgés. Je trouve que c'est fondamental parce que initiative, créativité, expression, solution et problème. Um, les arts, en fait, aident à développer plein de choses et plein de choses encore. On arrive à prendre des risques, on ose, ce qu'on peut toujours pas spécialement faire quand on fait nos impôts, mais dans les arts, on apprend en fait cette capacité d'être créatif et s'adapter aux choses et puis faire des tests. Les arts sont importants. Et donc, c'est pas que pour moi. C'est parce que j'ai envie que le milieu de l'aquarelle change. Je suis très frustrée, mais je sais que je suis pas la seule, du milieu de l'aquarelle qui est comme un dinosaure. Ça fait depuis 50 ans, au moins 50 ans, que le milieu de l'aquarelle n'a pas changé. Le milieu de l'aquarelle fonctionne de la même manière que ce soit avec des sociétés d'aquarelle, des salons d'aquarelle, même les galeries, la manière que les artistes présentent leurs peintures, les mettent dans une exposition. Il y a quelqu'un d'autre, galeriste, des organisateurs des expos, que je critique pas, hein, on a besoin d'eux, et ils ont un rôle important dans tout ce que je propose qu'on fait. Mais l'artiste ne joue pas un rôle et il ne joue pas son rôle parce que on donne nos peintures à quelqu'un d'autre, à la galeriste. On donne nos peintures au salon. On donne nos peintures aux sociétés d'aquarelle. En fait, ce que l'artiste fait aujourd'hui est très étrange. Les artistes sont super passionnés. Ils créent, ils développent des choses. Ils sont super passionnés. Il y a souvent cette phrase euh, que le peinture, c'est comme mes bébés. C'est impressionnant à quel point l'artiste est attaché à ses peintures. Non, je veux pas vendre, je pourrais pas vendre mes peintures, c'est comme mes bébés. Peut-être vous avez dit quelque chose comme ça, ou peut-être vous l'avez entendu. En tant qu'artiste, quand on fait une création comme ça et ça tient au cœur, on est super proche à ce qu'on fait. Ça a beaucoup de sens, beaucoup d'importance. Et donc, quelle est la logique de tout simplement donner nos peintures à quelqu'un qu'on connaît pas pour les mettre en valeur à leur manière, qui sait où, qui sait pour qui, avec quel marketing, pour quel public. On gère pas, non. Nous, en fait, on donne les peintures et on n'a plus un mot à dire. Pour les vendre, à les mettre en valeur, c'est qui le fait? On ne sait pas. Ça a toujours été un point de frustration énorme pour moi parce que j'ai jamais joué ce jeu. Si vous regardez, en fait, mon CV sur mon site, et je pense que ça, j'ai pas complémenté, j'ai pas mis mon site à jour probablement depuis 5 ans. Ça, c'est vraiment pas un fort à moi. Donc, je pense que ça s'est arrêté à 2020, 2019 ou quelque chose du genre. Mais vous allez voir que je juge énormément d'expositions, mais je participe pas. Parce que je comprends que le rôle de l'artiste n'est pas de créer des œuvres et les donner à quelqu'un d'autre. Je trouve pas ça logique. Et je comprends aujourd'hui pourquoi la plupart des artistes sont frustrés. C'est parce que cette méthode ne fonctionne pas. Et si vous pensez que ça fonctionne, pensez à mettre dans le chat. Si vous trouvez que vous arrivez avec la méthode qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire on choisit nos peintures, on les met dans les sélections des compétitions, des expositions, les peintures sont sélectionnées et elles se vendent d'une manière régulière, sans un énorme effort. On n'est pas obligé de se plier aux règles des salons, des sociétés d'aquarelle, la galeriste, etc. On fait ce qu'on veut, comme on veut, et on arrive à vendre et présenter et exposer nos peintures comme on veut, n'importe quand. Si ça marche pour vous, dis-le, parce que j'ai pas encore trouvé un artiste qui me dit, ouais, c'est vrai, moi, ça marche à tonnerre, ce système. Je l'ai pas encore vécu, je l'ai pas encore vu. Donc, moi, j'ai fait autrement. J'ai toujours fait autrement, ok? Et je suis pas quelqu'un euh, où j'ai envie de dire que ce que je fais, ça marche, pas envie que les autres le sachent.
parce que je le garde pour moi, parce que comme ça, c'est moi qui bénéficie. C'est pas mon truc. Vous le connaissez. Moi, je vous donne tout ce que j'ai parce que je trouve que le milieu de l'aquarelle, aujourd'hui, pourrait faire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et les artistes aujourd'hui devraient avoir des meilleurs résultats. Et c'est frustrant de voir que ça fonctionne pas comme ça. Parce que je vois les artistes, je suis en contact avec les artistes, je vois les artistes, j'entends les artistes, et je trouve que c'est dommage. Dommage, c'est pas vraiment le mot que j'ai envie de dire, mais c'est dommage parce que ça brise le cœur en fait. Quand un artiste met tout son cœur dans quelque chose, vous le savez comme moi, et quand quelqu'un nous dit, je suis désolé, votre peinture n'est pas sélectionnée. Vous mettez vos peintures, vous pensez que ce que vous faites est bien. Vous mettez vraiment tous vos cœurs dedans. Vous pensez que vos peintures sont bien. Et en plus, vous retournez à cette exposition. Et vous voyez les autres peintures. Il y en a plein ici qui savent où j'y vais, hein. Et vous dites, je comprends pas parce que mes peintures sont mieux que la plupart des autres peintures ici. Je comprends pas comment ça se fait que mes peintures sont pas sélectionnées. Ou que, par exemple, ils voient des gens qui vendent des peintures et puis, pareil, je comprends pas pourquoi moi je vends pas et pourquoi eux ils vendent. Je comprends pas. Et ça, c'est le manque de cohérence. On est où? En fait, c'est comme si, en fait, les informations sont là, juste à côté de l'artiste, mais ça connecte pas. Ça connecte pas. Et pourtant, et je le dis et je le redis, et là, sincèrement, c'est ce que je veux faire. Je veux que les artistes comprennent. Ce n'est pas un problème de technique si vos peintures ne marchent pas. Aujourd'hui, on a sincèrement les meilleures peintures que j'ai jamais vues. Je vais juste diminuer la luminosité parce que je suis en train de cuire l'autre côté. Je vais bronzer un côté et pas l'autre. La plupart des artistes aujourd'hui peignent super bien. Je juge, je sais pas combien d'expositions par mois, mais je dois voir entre 2000, 5000 peintures par mois. Des peintures en France, aux États-Unis, en Russie, en Iran, tous les pays que vous pouvez imaginer. Je vois le niveau de peinture. Ce que je dis ici, c'est pour ça que je vous dis, en tant que juge, j'ai aussi une autre vision des choses. Le niveau de peinture est extraordinaire. Donc, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est pas un problème de niveau de peinture. Le problème qu'on a aujourd'hui n'est pas non plus un problème, j'ai envie de dire, de matériel de beaux-arts. On a le meilleur matériel de beaux-arts. Le problème qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y a pas de salon. Il n'y a pas d'endroit pour s'exposer. Il n'y a pas de société d'aquarelle. Il y en a plein. Le problème aujourd'hui n'est pas un manque de visibilité. Les réseaux sociaux, c'est une visibilité mondiale. À l'instant, vous postez quelque chose, ça va partout. Donc, si aujourd'hui les artistes ont un meilleur niveau, la meilleure technique, la meilleure matériel, un marketing international, national, local, juste gratuitement avec un clic d'un bouton, il y a doit avoir quelque chose d'autre qui fait que les artistes aujourd'hui ont particulièrement des mauvais résultats. Et quand je dis ça, c'est pas un plaisir. Et quand je dis ça, c'est parce que je viens du monde du dinosaure. Je viens du monde des artistes qui, avant Internet, a démarré vraiment dans le milieu de la peinture. Donc, j'ai envie de dire, autour de 2012-2014, Internet était très insignifiant en fait. Et donc, ça veut dire qu'il fallait aller chercher les expositions, il fallait promener partout avec nos peintures, il fallait trouver les galeries, il fallait trouver des choses. Il fallait littéralement se déplacer, amener ses peintures et analyser les choses. Analyser les endroits, les salons, les galeries, les endroits, parce que c'était du boulot. C'était vraiment du boulot à se déplacer pour voir, tiens, cette galerie, je vais pas aller frapper à la porte à toutes les galeries. Donc, en fait, on aiguisait la capacité d'analyser avant de rentrer. Ah là, je vois que ce qui est sur les murs, ça correspond pas à moi. OK. Fur et à mesure, qu'est-ce qui se passe? On devient plus fin dans notre capacité à juger
les peintures qui sont adaptées pour cet endroit. Et quand on prend des choix, c'est-à-dire j'ai mes peintures et au lieu de mettre n'importe quelle peinture n'importe où, j'ai la capacité de juger. Là, j'ai envie d'exposer là-bas parce que je sais que là-bas me correspond. C'est le type de choses que j'aime bien. Peut-être il y a des autres artistes qui sont bien. Peut-être je trouve que l'économie locale là-bas fonctionne très bien. Donc, ça m'intéresse pour vendre. Ça m'intéresse peut-être parce que j'ai envie d'avoir les gens dans des cours là-bas. Peu importe la raison. Mais je sais que là-bas, ça m'intéresse. Et de toutes mes peintures, je sais que ces peintures sont les plus adaptées à là-bas. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je prends les peintures adaptées à mettre dans l'exposition adaptée à ce que je veux. Et c'est comme ça que j'ai toujours des bons résultats. C'est pas parce que je suis maline, c'est pas parce que je suis la meilleure artiste du monde. Mais c'est juste un petit peu de réflexion. Mais Internet a changé le milieu des arts. Les artistes n'étaient plus obligés de se déplacer. Les artistes n'étaient plus obligés de faire cette analyse à l'extérieur pour décider où est-ce que je vais mettre cet effort. Donc, l'artiste a pris l'habitude de prendre n'importe quelle peinture et penser qu'en fait, c'est comme ça que ça se passe. On met n'importe quelle peinture n'importe où et on espère que ça fonctionne. Et le truc, c'est qu'on donne nos peintures, nos bébés, à la personne qui gère. Je sais pas qui c'est. Je sais pas s'ils sont crédibles, pas crédibles. Je sais pas où ils vont mettre mes peintures. Je sais pas. Je sais pas s'ils vont mettre un effort pour les mettre en valeur. Si je vais derrière le poteau, si mes peintures vont se trouver peut-être même dans la salle à côté parce qu'il y avait plus de place dans la salle principale. Je sais pas si les gens autour sont bien. Je vous raconte une histoire très bien. Moi, j'ai fait cette erreur une fois. Et j'ai mis mes peintures dans une exposition. C'était en France, donc ça date d'il y a plus de 10 ans. Et j'ai mis mes peintures. J'ai pas posé de questions. J'ai pas posé de questions parce qu'en plus, Janine, est-ce que tu voudrais être l'invité d'honneur? Je pouvais pas me déplacer. Je dis oui, ok, d'accord. Donc j'envoie les peintures. Ah, je me suis déplacée. Après, quand l'expo était déjà en cours, je suis déplacée pour le vernissage. Je te promets, je vous promets, que si j'avais pu me déplacer avant, j'aurais jamais mis mes pieds. C'était dans un parking. Le parking était une déchetterie. L'endroit, le salon, l'endroit de l'exposition, qui, avec les photos, etc., super bon montage, etc., allait bien à l'intérieur. Mais à l'extérieur, c'était un ghetto. C'était en dehors de la ville. C'était dans un endroit où il fallait tourner, tourner, tourner pour le voir. Parce qu'on voit une déchetterie, on voit, en fait, le parking était des caddies de supermarché remplis de poubelles, des trucs qui débordent de tous les côtés. Et voilà. C'est une erreur que normalement je fais pas. Pour une fois, je suis pas allée, et ben voilà. Et donc, je vous dis, c'est super important. Donc, l'erreur aujourd'hui n'est pas que vous avez des peintures qui sont pas fortes. C'est pas que vous êtes nul, parce que c'est ce que j'entends tout le monde. Je suis rejeté des concours et des expositions, donc ça veut dire que mes peintures sont nulles. C'est ce que j'entends tout le temps. C'est pas le cas. Et en tant que juge, j'ai pas le droit de retourner aux artistes pour dire non, tu n'es pas sélectionné pour telle ou telle raison, mais c'est pas parce que tes peintures sont pas bonnes. Tes choix sont à côté de la plaque. Le nombre d'artistes que je vois dans les expositions, parce que je connais beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, depuis 20 ans de juger les expositions, j'ai plus besoin de voir les noms et les signatures sur les peintures. C'est caché, c'est anonyme de toute façon, mais j'ai pas besoin. Et le nombre de fois que je vois, désolé Margaret, c'est juste pour les Margaret qui sont ici. Imagine que je vois les peintures de Margaret dans leur sélection. Je n'ai pas besoin de voir les noms. Je sais que c'est les peintures de Margaret. Bon, je suis objective, je suis juge, je suis objective. Je fais pas attention que c'est Margaret. Et donc là, les choses qui m'arrivent tout le temps. Et quand je dis tout le temps,
j'ai envie de dire, c'est plus de 80% des peintures que je vois. Je suis désolée, je me fâche là, je suis désolée. Ça tourne bien, la fin de cette live va tourner bien. Que je vois dans les expositions sont des mauvais choix. Je vois les peintures et Margaret, c'est pas tes meilleures peintures. La peinture n'est pas adaptée. Je ne comprends pas ces choix. Je comprends le travail de Margaret, je sais ce qu'elle fait super bien. Je peux même dire, non, la peinture que tu as de ton bateau que j'ai vu il y a 6 mois, je peux même citer les peintures des gens que cette peinture aurait été bien, elle aurait passé. Mais les peintures les artistes sont accrochés à leur peinture pour ce qu'elle représente pour eux et pas ce qu'ils représentent pour l'exposition, ni réfléchir au juge, ni réfléchir au public, et qui ni réfléchit à si les peintures sont adaptées pour tel ou tel endroit. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincue que la plupart des aquarellistes aujourd'hui n'arrivent pas à avoir des résultats qu'ils veulent. Je suis convaincue, avec plus de 15 ans surtout plus de 10 ans, mais plus de 15 ans, j'ai envie de dire, de voir les mauvais choix une fois, 2 fois, 5 fois, 100 fois. Et à un moment donné, j'ai envie de dire, mais quand est-ce qu'ils vont mettre leurs actions et leurs choix en réfléchir autrement? Et non, j'entends tout le temps la même chose. C'est le jury qui est corrompu. C'est toujours le même clic qui est sélectionné. C'est toujours les mêmes gens qui passent. Mes peintures sont jamais sélectionnées. C'est la faute de l'économie. C'était la faute de Covid. C'est dommage, parce que la différence est très simple. Vous avez des bonnes peintures. Vous les mettez au bon endroit. Vous améliorez vos résultats directement, sans changer vos peintures, sans faire quoi que ce soit d'autre. Juste tout simplement prendre des meilleurs choix. Mais je comprends que les meilleurs choix, c'est pas clair. Je comprends que ça peut paraître, oui, super, on prend des meilleurs choix, mais ça veut dire quoi? Donc, j'ai écrit un cours, vous le savez, qui englobe tout ça. Et donc là, je vais vous expliquer un petit peu plus sur le cours. Mais avant tout, j'aimerais bien que je vous explique un petit peu le pourquoi et le comment pour vous aider, parce que c'est mon but principal. Et moi, j'aimerais bien que vous m'aidez, parce que il faut changer le milieu de l'aquarelle. Et je suis convaincue qu'on peut métamorphoser le milieu de l'aquarelle seulement si les gens prennent des meilleures décisions. Et ça, c'est mon but de 2026. Et donc, j'aimerais bien que vous venez avec moi pour le faire. Donc, la première chose, la plupart des artistes exposent n'importe quelle peinture et la mettent dans n'importe quelle exposition sans comprendre si le choix est judicieux. Je viens de vous dire. Mais quand vous faites ça, ça veut dire que vous avez réfléchi. Est-ce que mes peintures sont adaptées là-bas? Est-ce que mes peintures sont adaptées à l'image de la société, le salon, l'endroit où, la galerie où vous exposez? Peut-être c'est une galerie ou un salon qui est aquarelle transparent. Et donc, vous mettez des peintures qui sont pas spécialement transparentes. Ça ne veut pas dire que le juge pense que vos peintures sont pas bonnes. Mais le juge est là pour représenter le salon de la société d'aquarelle. Et donc, le juge essaie de mettre en valeur les peintures qui correspondent et mettre en valeur la volonté de la société ou la société d'aquarelle ou le salon. Donc, si moi je juge, c'est ça une grande incompréhension en fait. Si moi je juge une exposition, et cette exposition, je le sais, par exemple, The National Watercolor Society aux États-Unis, c'est une des sociétés d'aquarelle, j'ai envie de dire, qui ont envie de pousser les barrières et dépasser les limites. J'ai envie de dire, c'est même leur signature. Quand je juge leur expo, j'ai évidemment leur image en tête. Parce que mon rôle, c'est quoi? Comprendre le juge, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comprendre les juges. Les juges ne sont pas là pour vous bloquer.
Les juges ne sont pas là pour vous râler dessus, pour dire, j'aime pas ta peinture, t'es pas sélectionné. Les juges, c'est pas ça. Les juges veulent sélectionner les gens. Les juges doivent sélectionner les gens. Mais les juges doivent sélectionner les peintures pour mettre la meilleure exposition ensemble pour l'entité, l'organisation, le salon d'aquarelle, la galerie, l'exposition, le salon, etc., pour lequel ils jugent. Donc, si je juge une exposition pour la National Watercolor Society, je sais, leur image, c'est quoi? C'est l'avant-garde, c'est prendre les risques, c'est innovative. Donc, je fais évidemment essayer d'avoir une diversité de peintures qui sont alignées avec ça, parce que quand je juge une exposition, c'est mes choix qui sont au mur. Quand je donne des prix, mes prix, si c'est ça la réputation et l'image de le salon, et je donne le premier prix à une peinture qui est super classique, qui est rien du tout révolutionnaire, en quoi est-ce que ça marche? Mais les artistes ne réfléchissent pas au juge, ne comprennent pas la fonction du juge. J'ai compris ça quand j'ai commencé à juger. Et quand j'ai commencé aussi à organiser des expositions pour les autres expositions et puis à aider les autres qui créent leur exposition. Donc les artistes et les artistes changent leur manière à réfléchir et comprendre en fait, oui, certes, vous créez vos peintures, vous faites des meilleures peintures que vous pouvez, vous exprimez, vous développez votre créativité, vous exprimez et vous essayez d'inspirer les autres, c'est notre boulot en tant qu'artiste, je trouve. Ça, c'est ce que je trouve est notre boulot. Par contre, ignore pas le rôle des sociétés, des salons, etc. Ils ont une image. Ils ont envie de développer cette image. L'ignore pas. Réfléchis au juge. Le juge est là pour sélectionner les peintures qui correspondent à cette image. Si vous voyez que cette exposition est une exposition de peinture moderne, mais vous avez des super peintures traditionnelles, c'est peut-être pas le salon le plus adapté pour ces peintures. Mais peut-être il y a une autre exposition là-bas qui est parfait. Regarde la différence de choix. Deux peintures là-bas ou deux peintures là-bas. Pourtant, le résultat va être complètement différent. Donc, ne restez pas dans la frustration des rejets. Ne restez pas dans la frustration de ne comprendre pas pourquoi aussi les peintures se vendent pas aujourd'hui. Parce que les peintures se vendent très bien aujourd'hui. Mais si vous êtes à côté de la plaque, vous allez avoir des conséquences de ça et vos résultats vont être un reflet de ça. Je suis dur, je le sais, mais je suis là pour faire passer un message. Et ce message, pour moi, devient super important parce que trop de mes amis sont partis chercher des boulots plein temps. Et ça, je trouve dommage. Et certains d'entre vous, si j'ai dit les noms, vous les connaissez. C'est des artistes professionnels. Et ça, je trouve dommage. Et c'est pas parce que les peintures sont pas bonnes. C'est parce qu'ils ont pas compris. Ou parce qu'ils veulent pas. Je sais pas. Mais je sais qu'il y a énormément d'artistes qui sont plutôt amateurs, qui sont sincèrement, font pas des peintures terribles, et que ça marche super bien. Parce qu'ils comprennent comment ça fonctionne. Ils sont efficaces dans le choix. Et je connais plein d'autres qui sont magistrales dans les peintures. Et comme je viens de dire, ça marche pas. Mais c'est pas leur peinture. J'ai envie de dire que c'est des choix pourris. Sans réflexion. En fait, on fait des débats sur ça. Et malheureusement, souvent, pour ça, j'ai raison. Donc, voilà. Donc, ça, je veux vous dire. Donc, la première chose que je fais dans ce cours de 2026, c'est traiter le plus grand problème que je vois. C'est le fait que la plupart des artistes ne savent pas juger leur peinture. Ils savent pas juger quelle est la meilleure peinture pour aller quelque part. Ça, j'ai envie de dire, et je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je suis à cran. Je suis désolée. Mais peut-être j'ai ma dose. Je sais pas ce que c'est. Mais peut-être j'atteins ma limite. Je pense peut-être.
on fait mieux, j'oublie ce que j'allais dire. Mais si on fait mieux, sincèrement, c'est le même effort, c'est le même temps et c'est juste meilleur résultat. Donc, j'aimerais bien qu'on fait ça. Donc, dans le cours, certes, c'est ce que j'allais dire. Vous allez justement apprendre à être un meilleur choix, à être un meilleur juge, savoir comment mieux faire, parce que c'est la base. C'est la première niveau, c'est la première chose. Et donc, ça, c'est essentiel. Il y a plein d'autres choses dans le cours. Je ne vais pas descendre dans toutes les choses. Vous allez le voir de toute façon. Donc, je vais peut-être essayer d'ouvrir. J'avais fait... Ah, ça marche. C'est pas la bonne page. Vous le voyez? Oh, voilà. Je pense que vous devriez voir le diaporama. On le voit, Janine. Super, merci. Je vais le laisser comme ça parce que c'est plus facile pour moi pour voir tous les autres. Donc, je sais que c'est moins joli. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous donne tous les éléments. Si vous voulez me joindre, sincèrement, on va exploser le milieu de l'aquarelle. Et sincèrement, c'est nécessaire. Um, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous laisser lire, si vous avez envie, un petit peu, en fait, ce qu'on va faire. En attendant, je vais vous juste donner le deuxième exemple. Et donc, le deuxième exemple, la plupart des artistes pensent qu'ils obtiendront des meilleurs résultats en améliorant leur technique. C'est une des raisons pour lesquelles la plupart des artistes ne avancent pas, parce qu'ils attendent. Ils attendent pour voir des meilleurs résultats. Ils attendent juste que ma travail de couleur est meilleur, mes lavis sont meilleurs. Ils attendent, ils attendent, ils attendent. Et donc, sur ça, j'ai envie de dire quelque chose. Donc là, vous allez voir, donc il y a toutes les choses qui sont là dans le cours. Je vais vous mettre l'autre cours tant que je parle en même temps. Ça va venir et il rame. Le problème avec ça, c'est que on n'est jamais parfait. On va toujours attendre et on sera jamais satisfait de notre peinture parce que peut-être vous, vous êtes satisfait de vos peintures, moi toujours pas. Moi, pour les miennes, je suis toujours pas satisfaite. Donc si je vais attendre que je suis satisfaite, je sais pas quand ça va arriver, mais je pense pas que ça va arriver. Et donc la chose principale qui fait en sorte que les artistes n'arrivent pas à se lancer, c'est manque de confiance et j'attends. Parce que ma technique, je vais juste travailler un petit peu mieux pour que ma technique est meilleure. Mais le problème, c'est que je vais vous remettre le rôle du juge, mon petit chapeau de juge encore. Est-ce que vous savez que les juges ne jugent pas votre technique? Est-ce que vous savez que la chose principale pour laquelle un juge, on sélectionne ou pas sélectionne vos peintures, ce n'est pas votre technique. Je ne sais pas si vous le savez. Et donc, les artistes s'acharnent sur la technique. Les juges s'intéressent un petit peu, j'ai envie de dire peut-être 20% sur la technique. C'est vrai ce que je dis, hein. Et le public, pas du tout, hein. Donc, vous vous attendez pour cette petite 20%. Je trouve que c'est étrange, personnellement. Je trouve que c'est étrange et je sais pourquoi. C'est parce que malheureusement, les informations des juges ou, j'ai envie de dire, des curateurs des expos ne descendent jamais au niveau des artistes. C'est comme si c'est deux choses parallèles qui existent dans le même espace. Parce qu'on expose ensemble, on crée des choses dans ce milieu de l'aquarelle. Mais un côté n'est pas l'autre côté. Parce que si les juges et les curateurs expliquaient les choses aux artistes, ben les artistes pourraient modifier leur manière de travailler.
pourrait mieux faire, pourrait changer des choses, pourrait mieux développer les choses. Quelle est la raison? Mettez dans le chat. Quelle est la raison pour laquelle vous pensez que la plupart des peintures sont sélectionnées ou vendues? Si vous avez une idée, mettez-le dans le chat et quand les petites fenêtres montent, je vais les lire. Et si vous le savez, ça sera intéressant ou juste donne votre ami pour l'émotion. OK, on verra s'il y en a l'émotion. C'est peut-être un peu long. Le coup de cœur, l'émotion. L'émotion. L'originalité, l'émotion. OK, donc, le grand gagnant là-dedans, c'est l'émotion. Oui, tout à fait. Oui. Non, sujet, non, non, non. Chris, non. Pourquoi? Parce que je peux faire une peinture super avec un lave-vaisselle. Je l'ai déjà fait. Je peux faire une peinture pourrie avec un beau sujet. Le sujet est une partie, tu as raison. Mais la chose qui accroche, c'est l'émotion, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est le coup de cœur, c'est le facteur. Ah, c'est pas la technique. Est-ce que vous pensez que le juge ou le public arrive à une peinture pour dire jolie composition, excellent les choix de couleurs. Je suis très impressionnée par le traitement du sujet, la double composition, on a travaillé parce que c'est important aussi, la structure et la juxtaposition des couleurs qui sont extraordinairement en contrariété de la gamme de valeurs. Ou est-ce que vous pensez que les gens, ils arrivent à vos peintures et ils ont dit, oh, le cœur passe avant la tête. Pour le juge, pour le peuple, le public qui vient visiter. C'est la chose qui passe avant. Donc, si vous acharnez sur votre technique, vous êtes à côté de la plaque. Si vous voulez travailler quelque chose, travaillez. Comment mettre plus d'ambiance et émotion dans vos peintures. Comment créer le coup de cœur. Travaille ça. Si vous voulez mon opinion, travaille ça. Et vous allez avoir des meilleurs résultats sur toute la ligne. OK, donc là, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? La plupart des artistes ne comprennent pas ce qui empêche d'obtenir de bons résultats et tendance à répéter les mêmes erreurs. Les mêmes erreurs. Je vais essayer de ne pas vous garder longtemps. Les mêmes erreurs. Je choisis n'importe quelle peinture, je le mets dans n'importe quelle exposition. Je ne regarde pas si cette exposition est adaptée à moi. Je réfléchis pas du tout si mes peintures sont adaptées à cette exposition. Je sais pas qui est le public qui vient. Je sais pas si mes peintures sont adaptées à ce public. Je sais pas si le format, le prix, le sujet, le style est adapté au public qui vient à mon exposition. On va juste passer à l'autre parce que je pense que celle-là, c'est évident. La plupart des artistes ne définissent pas leur objectif et ne prennent pas les mesures logiques pour les éteindre. OK, donc, super rapidement, imaginez que mon but pour exposer, c'est j'ai envie de donner des cours. Donc, j'ai envie de donner des cours et donc mon but pour mettre des peintures dans une petite exposition locale quelque part, c'est pour avoir des gens dans mon expo. Conseil concret. Moi, je suis dans le concret. Vous mettez vos meilleures peintures? Non. Surtout pas mettre vos meilleures peintures. Super conseil. Surtout à ne pas mettre votre meilleure peinture. Vous n'êtes pas là pour impressionner les gens. Vous êtes là pour être accessible. Si vous mettez des peintures qui sont tellement extraordinaires, tellement grands, la plupart des gens vont tout simplement dire oh là là, je pourrais jamais aller chez elle. C'est trop éloigné de mon niveau. Vous allez faire fuir les gens.
Ils allaient être intimidés. Ils vont tout simplement dire, je suis pas prêt pour aller chez elle, chez lui. Vous allez réfléchir à la public que vous voulez dans vos cours. Imaginez que c'est pour les enfants. Vous n'allez pas mettre des peintures d'adultes. Si vous voulez avoir des adultes, vous n'allez pas mettre des peintures d'enfants. Si c'est les adultes, c'est quels adultes? C'est des adultes. Je vous donne les miennes. Moi, j'aime bien mon jeu à moi, c'est aider les gens bloqués avec leur peinture, arriver à faire quelque chose et s'exprimer et avoir des meilleurs résultats. Ça, c'est ce qui me plaît. Ça, c'est ce qui me plaît depuis des années. Donc, j'ai pas envie de passer mon temps à apprendre les gens comment faire de la vie. Je pourrais avoir beaucoup plus de gens dans mes cours si je les apprends comment peindre les arbres, comment faire la vie, comment faire la fusion des couleurs. Ça m'intéresse pas, c'est pas moi, c'est pas mon truc. Je sais ce que j'ai envie de faire et donc je fais les cours pour ces gens-là parce que c'est ça qui m'inspire et c'est ça qui me passionne. Et il y en a plein d'autres personnes qui peuvent apprendre les autres à peindre les arbres, à faire la fusion des couleurs, à peindre la vie beaucoup mieux que moi. Mon rôle n'est pas essayer de tout expliquer. Mon rôle n'est pas essayer de donner des cours à tout le monde, parce que si dans mon cours, j'ai quelqu'un qui veut apprendre la vie, et il y a quelqu'un d'autre qui me dit, mais Janine, j'ai envie d'exposer ici, et là je veux développer mon carrière ici, dans le même cours, ça marche pas. Soyez ciblés, donne les informations aux gens qui vous intéressent, parce que c'est ça qui vous intéresse, et ça va être plus efficace. Le plus que vous n'êtes pas clair, le plus que ça va créer une confusion et ça sera moins efficace pour les gens. Peut-être aussi, il y a possibilité d'avoir, par exemple, et ça j'ai donné aussi dans le cours, les gens qui le préparent pour les écoles de beaux-arts. Ils ont besoin de créer un portfolio. Et donc, il y a des gens, des artistes, en fait, qui aident les élèves de 18 ans, 20 ans, etc., à développer les portfolios. Mais soyez clairs. Si vous voulez exposer et c'est pour donner des cours, c'est pour qui va le plus loin vous pouvez pour être le plus efficace que vous pouvez parce que si vous êtes clair dans votre idée, vous pouvez être clair dans vos actions et je vous promets, ça sera plus efficace un pour vous et aussi pour les gens qui vous suivent. Mais c'est pas parce que je suis devenue tout d'un coup meilleure avec ma technique. C'est juste tout simplement parce que je suis logique. Tout simplement. OK. Encore une. Encore une. La plupart des artistes ne comprennent pas pourquoi les juges jugent comme ils font. Bah, ça, j'ai déjà dit. OK. Donc, 2026. Après, je vous explique un petit peu le cours parce qu'il y a quelque chose que vous connaissez pas. Et ça, je trouve sympa. 2026. Bah, depuis novembre 2025, mais pour vous, 2026, je mets le pied sur l'accélérateur. Moi, j'ai un ras-le-bol, peut-être ça se ressent. Je veux que les choses changent et c'est pas uniquement pour les artistes. Je trouve que le public a besoin un petit peu plus d'humanité. Pour ceux qui étaient avec moi l'année dernière, on a créé une exposition à la fin du cours d'expo de 2025 et il y avait des artistes dans le groupe qui sont déplacés de les États-Unis, de partout en France, mais de les États-Unis, de la Suède, de la Mexique. Il y a des gens qui sont venus, ou une personne qui est venue de Thaïlande, il y a des gens évidemment d'Angleterre, de plein de pays en Europe, etc. Et je vous promets, pour ceux qui étaient là, ajoute dans le chat si vous voulez, le plan humain, je trouve, est la partie la plus importante. Et c'est ce qui nous réunisse. Et en fait, quand on est dans un groupe et on partage et on s'exprime et on se développe et on progresse et on est heureux et après on inspire les autres à être pareil et on influence petit effet champignon, ce que j'explique, que ça commence à affecter les autres. Quel bonheur! Quel bonheur!
Et donc, 2025, c'est ce que je veux. Je veux que l'explosion des champignons, de la bonheur, la créativité, la positivité, on est motivé. Et donc, ce que j'ai fait, je explose le cours. On a le cours. Il y a 3 niveaux de cours. Il y a juste, vous prenez toutes les informations, vous travaillez de votre côté. C'est option 1. Option 2, vous avez plus de vidéos, mais vous travaillez toujours sur votre côté. C'est vachement intéressant. Mais tous les deux, option 1, option 2, vous travaillez à votre rythme tout seul. OK? Option 3, c'est différent. Là, vous rentrez dans le groupe avec moi et j'avais trouvé un super mot ce matin. Ah, c'était en anglais. C'est pour ça que ça vient pas en français. Expand. En anglais, en français, on développe, on agrandit le milieu de l'aquarelle. Parce que un des problèmes dans le milieu de l'aquarelle, c'est que si vous allez dans un salon d'aquarelle, si vous allez visiter en tant qu'artiste, en tant que public, vous allez voir que la plupart des publics qui sont là sont des gens qui peignent en aquarelle. Parce que le public n'est pas dans le loop. Le public qui connaît pas aquarelle n'est pas dans le boucle. Donc, vous allez trouver dans toutes les expositions partout au monde de l'aquarelle que c'est principalement des aquarellistes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je le sais. De mon vécu, je le sais. Ça, c'est une autre erreur. Quand on veut parler des erreurs, ça, c'est pas une erreur d'artiste. Ça, c'est une erreur au niveau des organisations des choses. Donc, 2026, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé comme une table ronde. Table ronde, ça, c'est différent, Anne. Oui, pas dit non. Toute exposition est locale. Ça, c'est quelque chose que vous m'avez entendu dire souvent. Toute exposition est locale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens qui viennent, et on n'était pas entouré d'aquarellistes, et c'était un groupe clos entre nous. C'était pas des artistes, j'ai envie de dire, qui viennent de plein d'endroits différents qui amènent le public. Si on n'attire pas le public comme nous, on a fait à Dinan, il y a moins de public. Mais on était conscient de ça. Donc, on a fait un gros travail de marketing pour la population locale. Parce que, je suis désolée, mais j'étais derrière l'expo. Donc, c'est pour ça qu'aussi on a eu plus de public. Et, si vous connaissez, le public qui connaissait rien de l'aquarelle sont passés et découvert l'aquarelle. Et donc, ça, c'était vachement sympa. Et c'est ce qu'il faut faire, mais sur une autre échelle. Donc, ce que j'ai fait déjà pour le groupe élite, et donc évidemment, ça va tomber sur le milieu de l'aquarelle mondiale, ça c'est mon but. Il faut comprendre, ça a l'air une grande phrase, mais c'est pas une grande phrase en fait. Le milieu de l'aquarelle est tout petit. En tant que juge et en tant qu'organisatrice et artiste dans le milieu depuis aussi longtemps, je connais tout le monde. Je connais tout le monde et que ce soit des fabricants, que ce soit tout le monde, je connais la plupart des gens au niveau professionnel et au niveau des salons, des organisateurs, des présidents des sociétés, etc. Ce qui veut dire que c'est pas compliqué pour moi parce que j'ai accès à tout le monde. Pas pour dire que je suis bien, mais c'est juste pour dire que je suis motivée et vu que j'ai accès, je vais en tirer profit. Et donc, profit, comment? On va éclater le milieu de l'aquarelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ouvre l'aquarelle au public. Comment? On fait un marketing, on fait des choix adaptés. Pas uniquement vous qui allez apprendre comment mieux juger vos peintures, je vais vous montrer comment on ouvre le milieu, ton expo à toi, ta visibilité à toi, au public, au lieu de rester juste dans le milieu de l'aquarelle. Et donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait pour 2026 et qui va continuer? C'est que j'ai déjà créé une table ronde d'artistes professionnels. Il y en a très peu pour le moment parce que là, je veux que ce soit des artistes qui sont là pour les bonnes raisons. Donc, je fais super attention qui rentrent. Il y a des présidents des sociétés d'aquarelle, des salons d'aquarelle. Il y a des galeristes. Il y a déjà des gens, on va dire. Ça, parfois, c'est des techniciens, ça, parfois, des directeurs, directrices, parfois, c'est des commerciales pour des sociétés de fabricants de matériel de beaux-arts. Les marques, si vous voulez, de beaux-arts. Il y a aussi des galeristes, je ne sais pas si je l'ai dit, et il y a aussi quelques personnes qui travaillent dans les musées. Et donc, on va faire
des discussions qui vont être publiques. Ça, je tiens que ça soit disponible pour tout le monde, parce que mon but, c'est pour tout le monde. Et on va développer les choses. On va parler beaucoup de ça. Mais c'est sincèrement les groupes dans l'élite qui vont avoir plus d'informations et qui vont bénéficier des choix, des actions, en fait, qui tombent de ça. Et donc là, on fait en sorte qu'on ouvre le marché, on éduque, pas juste moi donc, on éduque qui veut entendre le meilleur moyen de faire. Parce qu'il y a une autre erreur, et c'est penser que le milieu de l'aquarelle est saturé d'artistes. C'est qu'il y a trop d'amateurs aujourd'hui. Peut-être vous avez entendu cela aussi. Il y a trop d'amateurs. Il y a trop d'expositions d'aquarelle. C'est pour ça que je vends plus. C'est faux, ça. Le plus d'expositions, le plus que les choses stimulent et sont visibles, le plus qu'on va influencer et amener un nouveau public qui va découvrir, rentrer dans les cours, qui va avoir besoin d'apprendre comment faire les lavis, comment faire les fusions. Ça va donner plus de boulot aux autres qui vont après acheter plus de matériel de beaux-arts, qui vont après nourrir des nouvelles peintures, des nouvelles idées dans les salons des expositions. Ça s'appelle le renouvellement et la nouvelle génération. C'est pas saturé. C'est trop vide. Et donc, le plus qu'on fait ça, je suis convaincue, et je mets 100% dedans, que, en fait, ça marchera. Et donc, pour le moment, j'ai 5 pays qui me suivent, mais sincèrement, il y a 5 pays parce que j'ai demandé des gens dans 5 pays. Et donc là, évidemment, c'est la France. Évidemment, je vous dis pas quel est le deuxième pays. Je pense que si vous dites Australie, ça va être une surprise pour tout le monde. Je suis australienne pour ceux qui ne savent pas. L'Australie, évidemment. Les États-Unis, évidemment. Je compte pas les pays en Europe, Angleterre, parce que je les inclus avec la France, évidemment. Et le Canada, évidemment. Et c'est les seuls que j'ai demandé. C'est les seuls où j'ai commencé à demander les gens. Et donc, j'ai 100%. Et donc, le fur et à mesure qu'on développe, fur et à mesure, en fait, que cet développement est là. Et c'est pas pour moi. Je veux pas être la tête de ce mouvement. Je ne veux pas que ça soit vu comme le groupe de Janine. Ça m'intéresse pas. Sincèrement, ça m'intéresse pas. Je veux que si je peux vous donner tout ce que j'ai volontairement, on bénéficie tous. Moi, je sais où j'y vais, moi. Ça touche pas ce que je fais, moi. Je fais ce que je fais, moi, sur mon côté. Mais quel bonheur, parce que là, imagine que la peinture commençait à être à nouveau dans les écoles, à nouveau dans les galeries qui sont fermées et donc ça réouvre. Imagine que les gens peuvent être inspirés parce que justement ils voient des choses extraordinaires ou ils découvrent des choses qu'ils n'ont jamais essayées. Quel bonheur! Donc je compte sur vous justement parce que moi je vous donne les infos, mais je veux que vous les amener plus loin. Et donc, ça sera votre succès. Je vous garantis. Donc, je peux vous donner plus d'informations sur le cours. La seule chose que j'ai envie de dire, et après, si vous avez des questions, on va aller à vos questions, parce que je sais aussi que c'est long, et je voulais pas être si long. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Je vais vous mettre ça sur l'écran parce que ça m'intéresse pas. C'est pas mon truc. Je pense que vous le savez, c'est pas mon truc. Mais ce que je vous dis, c'est que il y a une grande remise pour les inscriptions. Et donc, ça sera je pense que c'est le 5 janvier, jusqu'au 5 janvier. OK? Donc, pour les gens, s'il vous plaît, m'écoutez. Pour les gens qui ont déjà fait l'année dernière, ne vous inscrivez pas en utilisant ce système. OK? Parce que vous avez une remise de 250 euros. Et vous devriez contacter, aller sur mon site, contact, envoyez service IT, vous le connaissez, et vous dites, coucou, c'est moi,
je voudrais m'inscrire. Sincèrement, le programme Elite, c'est l'option 3. L'option 1, c'est le premium. L'option 2, c'est le VIP. C'est pas intéressant pour les gens qui font les lives avec moi ou qui ont déjà fait le cours parce que je vous donne déjà tout ça gratuitement. Donc, vous n'avez pas besoin de ça. La seule chose que vous avez besoin, c'est la suite et c'est ce qu'on fait. Donc, c'est pas la peine que vous inscrivez. Je suis honnête. Si vous avez déjà fait le cours l'année dernière, inscrivez pas dans le VIP ou le premium. Je vous donne toutes les vidéos qui sont pas les vidéos que vous avez déjà eues gratuitement et juste prendre le train pour la suite. Mais pour ça, il faut que vous contactez le service IT et comme ça, vous allez avoir votre remise. Ne s'inscrivez pas comme ça, vous allez payer plus que vous devriez. Pour les autres, par contre, je suis désolée. Et là, vous avez les remises comme ça. Prenez un capture d'écran, je vous envoie le replay, ce que vous voulez. Et maintenant, ce que je voudrais faire, parce que ça, c'est la partie, c'est moi qui m'intéresse le moins, ce que je voudrais faire maintenant, c'est que j'aimerais bien vous prendre vos questions. Je voudrais bien ouvrir les micros, mais s'il vous plaît, allez dans la réaction, dans vos petits barres de outils en bas. Vous allez trouver réaction ou réagir. Là, vous cliquez sur ça et vous allez voir qu'il y a tout un ensemble de petites images et vous allez cliquer sur lever la main. C'est horizontal, lever la main. Clique sur lever la main et on va prendre les questions personne par personne. Mais s'il vous plaît, gardez les micros fermés en attendant parce que ça fait un bazar au niveau du micro. Par contre, je vais pas ouvrir vos caméras au cas où que quelqu'un ne veut pas être sur l'écran. Et comme ça, je vous demande pas chaque personne à la fois. Donc, si vous avez n'importe quelle question, demande. C'est le moment. Et si vous avez une autre question sur n'importe quoi d'autre, bah, demande aussi. Je suis là pour ça. Lynn, Oui, bonjour Janine. J'avais une question là concernant le programme Élite. Bon, tu dis que ça va commencer en janvier. Donc en janvier, il va y avoir c'est les 4 rencontres que tu mentionnes. Mais ce que je voulais savoir, est-ce que il va y avoir, mettons, en janvier, peut-être mars, ou parce que moi en janvier, je vais rater la première, donc ça serait embêtant. tu vois, c'est pour ça que le groupe derrière la IT, il n'y a pas un groupe, hein, c'est une personne, m'a fait les diaparamas parce que je suis nulle dans l'explication du technique, parce que ça m'intéresse moi. Donc, tu as raison et c'est une super question. Donc, la manière que ça fonctionne, et donc ça, c'est uniquement le groupe élite, hein, parce que vous m'avez, moi, quasi toute une année. Mhm. OK? C'est-à-dire, pour ce que vous avez envie de faire, vos questions, vos projets, vos conseils, vos frustrations, et je vais essayer de débloquer tous les problèmes. Et c'est pour ça que j'ai tout refilmé le cours, et comme ça, je dois pas perdre du temps avec nos lives à vous expliquer les informations. Tout est dans les vidéos, et donc je travaille avec un petit groupe et on travaille vos projets, vos questions, vos problématiques. Je vous donne des conseils et on débloque votre situation. Donc oui, il y a 4 semaines et donc vous pouvez les faire n'importe comment. Ah, C'est-à-dire, il y a pour le moment un groupe dédié en janvier. Oui, il y aura en février, probablement, pas peut-être pas en février, mais il y aura ponctuellement, et je sais qu'en mars, il y aura. Ce qui veut dire que si vous voulez inscrire, déjà, vous allez recevoir toutes les informations, mais après, si vous préférez de faire les 4 semaines plus tard, vous le faites. C'est pas un souci. Vous allez tout simplement, mais euh, ça va être plus clair dans les informations que vous allez recevoir. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas disponible en janvier, vous n'allez pas arrêter le train. Vous pouvez tout simplement faire les 4 semaines plus tard. C'est pas un souci. Absolument pas de souci. j'avais une deuxième question. Là, tu mentionnes donc qu'il y a des réductions, mais le coût réel quand on s'inscrit, c'est combien finalement? La valeur? Oui, le coût qu'on va devoir payer, parce que tu dis qu'il y a des réductions, mais tu dis pas quel est le coût du...
C'est pour ça que c'est pas moi qui fais le côté financier. Et c'est pour ça que je remercie Anne, parce que Anne était un soutien énorme pour l'expo, parce que elle était super pour tout ce qui est comptabilité. C'est pas mon fort. Et donc, le cours élite ne me cite pas. C'est vrai Non. parce que c'est vraiment pas mon truc. Je pense que c'est 500 ou 550. Facile à souvenir. J'enlève 250, ça arrive à 300. Voilà. Ok. Donc, c'est 550 alors. Donc, donc c'est quasi le même prix que l'année dernière, en fait. Sauf que c'est beaucoup plus complet et c'est plus efficace pour beaucoup de choses. Ce qui veut dire que les gens qui ont déjà fait le cours, au lieu de payer 550, vous payez 300. Ok. Voilà. Et c'est toute une année. C'est Merci. toute une année personnalisée. Avec plaisir. Je suis désolée, j'ai Ougadi. Je connais pas le prénom. Ougadi. Ouais, faut juste ouvrir le micro. Voilà. Vous m'entendez maintenant? Oui. Oui, c'est OK. Oui. Euh, Bonjour Janine, et merci en tout cas pour toutes ces informations et toute ton énergie que dépenses par rapport à l'aquarelle. Voilà, j'ai eu par le passé, j'ai pas mal participé à des salons et maintenant c'est vrai que j'ai un peu délaissé l'aquarelle pour l'huile. Je suis en 4e année aux Beaux-Arts en huile. Et j'étais très, comme tu le disais tout à l'heure, déçue des remarques qu'on m'a fait par rapport à une aquarelle que j'avais déposée pour une exposition et surtout la raison pour laquelle elle avait été refusée. Pour t'expliquer, c'est une aquarelle qui a été entièrement faite de façon classique à l'aquarelle, ni sans gouache, ni sans rien de tout, mais pour la rendre encore plus véridique par rapport au sujet traité, j'ai mis les objets qui m'avaient servi pour faire cette aquarelle. J'ai mis quelques objets véridiques légèrement accrochés sur ma feuille de papier pour rendre en fait une 3e dimension. Et en fait, c'est la raison pour laquelle cette aquarelle a été refusée alors qu'elle était entièrement peinte et que justement, je voulais donner un côté un peu plus contemporain. Et en dessous, elle était peinte. Donc, ce n'était pas question que ce n'était pas peint, que j'avais collé quelque chose. C'est que j'avais voulu, avec des tout petits points de colle, mis les éléments que j'ai dessinés, en fait, dessus pour rendre une 3D. Je peux juste poser une question? Oui. Tu as dit que, je te tutoie, tu as dit que tu as été déçu et pour la raison pour laquelle tu ne... C'est qui l'a dit? C'est C'est qui dit? Ouais, vas-y. C'était pour l'exposition à Liège, l'exposition d'aquarelle à Liège, et c'était les 2 personnes organisateurs en fait de cette exposition. Ils font partie du jury? Oui, visiblement, ils faisaient partie du jury, mais ils sont peintres, aucun des deux. Donc c'est ça que ça m'a assez fort choqué, c'est que ce n'étaient pas des peintres et qu'ils participaient dans le jury en tant qu'organisateurs en fait. Oh, ça c'est souvent. Ça c'est souvent. Mais j'ai envie de dire, ça c'est Louvre Aquarelle alors. Oui. Ouais, ok. Donc ça c'est où? Si la logique de l'exposition est plutôt traditionnelle, blablabla, blablabla, ben là, le choix de la peinture, si ça correspond pas à leur image, c'est c'est une raison qui peut venir. Et donc, si tu vas aller dans ce sens, j'ai envie de dire, surtout en France, énormément de salons d'aquarelle vont pas accepter. Parce que ils sont quand même pas de gouache, pas de blanc, pas, etc., etc. Et ils sont souvent aussi influencés par des tendances. Um, donc, c'est aussi un travail pour toi, mais pour les autres aussi, de savoir
si on veut aller dans ces expos, ben en fait, on n'a pas le choix de se plier à leurs règles. Et si on veut pas plier à leurs règles, parce que nous, on a envie de faire autre chose, peut-être ajouter d'autres trucs dans nos peintures, bah peut-être ces endroits ne sont plus adaptés. Et donc, ça, c'est où tu as sincèrement un vraie nécessité de réfléchir à ce que tu veux et faire en sorte que tu es dans un endroit où tes peintures peuvent être mises en valeur comme tu veux. Et c'est peut-être pas tous les salons. Je suis d'accord. Pas spécialement parce que, pas spécialement parce que ce que tu fais est bon ou pas bon. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le mélange de techniques dans les expos. Donc, je suis désolée pour l'expérience, mais je sais que moi, je pousse le peinture blanche. Bizarrement, même ça va pas. Donc, pour ce que tu dis là, je veux bien quoi ce que tu dis. Oui, mais la difficulté de savoir aussi la tendance des expositions. C'est pour ça que ça fait partie du cours. Ouais. Parce que, il y a une vraie nécessité de comprendre tout ça. Sinon, en fait, on est déçu et quand on est déçu, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui prenons moins confiance parce qu'on a l'impression que c'est nous et donc là, en fait, on est frustré et on est déçu et on peut perdre notre motivation et notre envie, en fait, comme tu dis, que tu avais même passé à une autre technique. Ça arrive souvent, ça. Ouais, Ouais. ouais. Je suis désolée, mais ouais, il y a une nécessité, je trouve là, si tu vas aller un petit peu dans une technique mixte, de réfléchir différemment à comment faire. Mais merci beaucoup. Avec Merci. plaisir. Brigitte, Bonjour Jenny et merci pour toute cette énergie que tu développes. J'ai une très simple question à te poser. Je me suis inscrite en rentrant de Dinan, j'étais très très emballée et je me suis précipitée, je me suis inscrite mais dans le cours anglais. Est-ce qu'il est possible de switcher sur le groupe français? oui, ben ça, il faut que tu écris gentiment, très gentiment, Oui, je le au fais. service IT pour dire, je suis désolée parce qu'il faut qu'il fasse ça tout manuellement, et je te demande. Oui, Merci beaucoup. de rien. Mais bravo pour ta passion. J'étais Voilà. tellement euphorique quand je suis revenue de l'exposition. Ouais, Et j'ai vu passer une vidéo et j'ai dit, mais c'est génial. Et je ne ouais. pensais pas que tu allais reproposer ça à un autre groupe. Donc j'ai dit, c'est l'occasion jamais. Et j'ai foncé tête baissée. Et voilà, donc voilà, je suis ravie de faire partie de l'aventure, mais je préférais quand même être avec les Français. C'est plus facile quand même pour moi, bien que je comprenne l'anglais. Ouais. Et t'as raison. Non, mais c'est passionnant. Sincèrement, c'est génial. Je suis d'accord. Merci. Avec plaisir. Christine, coucou Christine. Faut que tu mettes ton micro. Donc j'ai failli me désespérer parce que j'ai mis plus d'une demi-heure à avoir le son. Enfin bon, ça fait rien, je regarderai le replay. Mais Mais j'ai dit que des choses intéressantes, super intelligentes et fabuleux. Donc, non, le replay, tu vas le mettre dans quoi? Pas dans les replays des lives, tu vas le remettre dans quelle colonne je, le replay de ça? je vais vous l'envoyer demain. Une fois qu'elle a fait tout son bazar, En vous allez mail? l'avoir dans vos boîtes à email demain. D'accord. D'accord. Et enfin, je voulais te demander, puisque voilà, mais je le regarderai. Alors, entre parenthèses, je suis complètement en rémission. Hein, c'est vraiment la santé, c'est bon. Comment Ah, vas-tu? super! Pardon, j'ai Voilà, pas compris. totale rémission, totale. Bravo Christine. Mais j'ai pas de la champagne. Je suis désolée, c'est mon truc vert qui a l'air. Mais ouais, alors moi je. Mais félicite. Écoute, c'est adapté en plus. Make today amazing. Ah, je suis super content pour toi. Ouais, moi aussi. Mais alors j'ai les cheveux, t'as vu? Bon, enfin c'est une horreur, mais c'est pas grave. Alors, comment tu vas articuler les lives et ça? Les lives pour le groupe Expo, hein? Oui, enfin, moi je vais continuer les lives du lundi.
si je m'inscris sur le programme Elite, comment ça s'articule? C'est deux choses différentes. D'accord. Donc, les lives le lundi. Pour ceux qui connaissent pas, tous les lundis, je fais des lives et c'est en peint. En peint. Et j'explique plein de choses intéressantes sur la peinture. Ça, c'est pour améliorer vos peintures. Le cours d'expo, on ne traite pas vos peintures. On traite en fait tous les choix et on fait en sorte que vous avez des meilleurs résultats avec vos peintures. Mais le travail de peinture, donc littéralement les couleurs, etc., sur la feuille, c'est les lives du lundi. Je peux pas vous donner, c'était une des frustrations, si vous vous souvenez, il y a 2 années. Je disais, oh, il y a tellement de choses que je voudrais vous expliquer, etc., etc. Mais dans les lives le lundi, je peux pas vous expliquer tous les trucs d'expo. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, non, en fait, il faut deux choses différentes. Le cours d'expo, c'est tout le chemin pour faire, même si c'est juste la visibilité sur vos peintures, blablabla. Mais le lundi, c'est littéralement la peinture. Deux choses différentes. Et donc, les lives pour le cours d'expo sont les vendredis. D'accord. Matin. Toujours. Toujours le matin. Toujours 10 heures. Comme ça, vous n'avez pas besoin de dire est-ce que c'est à quelle heure. C'est toujours 10 heures pour vous. Pour les Français, c'est 10 heures. Tu disais qu'il y en avait 4 séances en janvier, peut-être en mars, peut-être plus tard. Mais il y aura d'autres choses que ça dans l'année? Il y aura pas que ça? Il y a un live. Il y a au moins un live par mois. Mais il y a plein de choses entre. Et donc, les lives par mois, c'est plutôt un endroit où vous pouvez venir me demander toutes les questions. Et puis après, on règle les problèmes, on trouve les solutions et après, vous allez appliquer les choses. Mais il y a plein d'autres choses, en fait. C'est pas juste... Mais c'est ce que je développe. Mais comme ça, vous savez, en fait. Vous savez de l'année dernière. En fait, je commence avec une idée et après, vous avez beaucoup plus que ce qui a été prévu. Et donc, en fait, pour le groupe Elite, il y a plein de choses. Il y a tous les retombées des conversations de ce table ronde avec tous les gens. Ça, c'est pas dans les 12 semaines. Donc, je vais vous envoyer des choses et puis il y a sans doute des lives qui vont s'ajouter au fur et à mesure que les choses développent. Mais bon, vous venez quand vous voulez et d'office, vous avez des replays d'office. Alors, et juste un dernier point. Moi, janvier, février, mars, ça va être difficile. Un, financièrement. Deux, parce que je serai très prise encore pour des examens, des machins et tout. Est-ce que c'est possible après ou comment tu vois ça, toi? Parce que moi, tu sais que l'exposition, c'était pas mon truc absolu, mais c'est vrai qu'après 10 ans, forcément, je suis comme la précédente, on est un peu dynamisé. Et voilà, j'ai envie de faire plus grand, bon voilà. Voilà. Alors, je voulais savoir si c'est possible de le prendre dans 3 mois, si c'est pas possible. Voilà. Ouais. Ce que je sais, ce que je vais vous dire va vous étonner. Mais je vais pas arriver à modifier le milieu de l'aquarelle en 2026. Donc, ça veut dire qu'il faut que je le continue en 2027 et ainsi de suite. Donc, en fait, il y a le cours, il y a toutes les infos, mais le mouvement que je crée, que je garde le nom, l'aube de l'aquarelle, l'aube de l'impressionnisme, je garde le nom de ce qu'on a fait l'année dernière. Ça continue. Et en fait, ça va continuer. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de fin. Certes, il y a un fin pour le cours, mais une fois que vous êtes dans le groupe, vous allez voir qu'en fait, il y a plein de choses qui vont continuer. Donc, votre cours va de toute façon commencer et durer 1 an. Si vous commencez en mars, vous allez continuer jusqu'à mars l'année après. Vous n'allez pas commencer le cours de 2026 et si vous inscrivez en novembre, il vous reste 1 mois. C'est pas ça. Mais bon, sur le plan logistique, ça va être compliqué à suivre, mais il y a moyen de le suivre. Donc, la seule chose, c'est qu'il y a une évolution dans le projet. Donc, je peux pas répéter les choses du début quand le train est déjà parti. Oui, je comprends. Et donc, vu que je sais pas exactement où va le train, mais je sais que on met le pied sur l'accélérateur, il y a plein de motivation derrière et les gens passionnés.
Je pense qu'on a un sacré voyage devant nous qui est passionnant. Donc, ouais. Merci. Eh bien, je suis super contente pour toi. C'est une super nouvelle. C'est la meilleure nouvelle de la journée. Super. OK, Marie Lejeune. Et si vous avez d'autres questions, vous avez mettez le petit main. Marie. Oui, bonsoir à tous. En fait, au niveau des salons internationaux aquarelles, on sait d'avance qu'ils n'acceptent pas les techniques mixtes. Mais le problème, c'est que quand on est débouté, ils ne donnent jamais le pourquoi ni le comment, et on ne sait jamais le pourquoi, le comment. J'ai eu des personnes qui sont professionnelles, qui ont été, voilà, et on leur a dit non. C'était de très belles aquarelles, mais elle n'a jamais su pourquoi elle n'avait pas été choisie. Et le problème aussi, c'est que au niveau des salons, on ne sait, il y a pas de thème de base. Il n'y a pas un thème de base. Donc, on ne sait pas, quand on est débutant pour y aller, leur tendance. Est-ce qu'ils sont dans l'abstrait, est-ce qu'ils sont expressionnistes, etc. Donc, on ne sait pas d'emblée. Il faut vraiment aller voir, visiter, et voir quelles sont leurs préférences dans les expositions. Mais ils sont tous avec des préférences différentes. Donc, comment faire ces choix là, dans des conditions pareilles? Ah, Tu veux que je te donne tous mes secrets maintenant? Je l'entends. J'entends ton accent belge aussi, ça me fait sourire. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il y a un petit peu d'analyse. C'est ce que je vais vous apprendre. C'est pas grand-chose. C'est plutôt de l'observation, un petit peu de réflexion. Mais tu as raison. Souvent, c'est pas marqué. Mais vous avez Google. Vous avez des sites Internet. Vous avez besoin d'aller dans les archives. Donc, par exemple, je cite Louvre Aquarelle parce que c'est celle-là qu'on a parlé il y a quelques minutes. OK. Donc, si vous voulez savoir si vous êtes adapté, la première chose, avant de vous inscrire, vous tapez Louvre Aquarelle. Vous allez dans les archives, parce qu'ils ont toujours les archives. Vous allez sur le site, vous allez dans leurs archives et vous regardez les peintures. Le format, le style, les sujets. Après, il y a des niveaux d'analyse. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire comme ça. Souvent, quand on fait comme ça, c'est pas la bonne idée. Peut-être il faut pas s'écarter de trop. Peut-être il faut s'écarter de plus en fonction de l'expo. Mais je vais utiliser la phrase que je trouve efficace. Votre différence est votre force. Et donc, non, vous connaissez peut-être pas toutes les règles, vous connaissez peut-être pas tous les thèmes, mais vous pouvez vous renseigner avant pour voir sur Internet ce qui a été choisi les années avant. Vous allez trouver que probablement les années se ressemblent, que le style se ressemble. Vous allez voir, oh, il y a beaucoup d'abstraits. Ah, c'est une expo. En fait, il y a énormément de choses grandes. Il y a énormément de choses plutôt traditionnelles. Vous allez voir les tendances. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire pareil. Parce que moi, j'estime que vous êtes plus capable que ça. J'estime que vous avez plus d'identité que d'essayer de faire comme quelqu'un d'autre. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez comprendre ce que vous faites dans les choses que vous faites. Ah ben là, je vois qu'il n'y a pas énormément de fleurs. Je vois que, par exemple, il y a plein de paysages, il y a plein de scènes de rue, il y a plein de ça, et je vois qu'il n'y a pas une seule. Peut-être donc, ça sera intéressant, parce que vu que je serai peut-être une des seules qui fait des fleurs, ma différence sera ma force. Parce que si je vois dans l'expo 100 paysages, quand j'ai vu le 101e, je sais pas si ça se dit, je m'ennuie déjà. Mais si, tout d'un coup, il y a une peinture des fleurs, c'est différent, ça m'intéresse. Si je vois que tout le monde fait des grandes peintures très colorées, moi, je sais très bien, je fais un monochrome, moi. Je sais très bien. Je suis pas là pour analyser ce que les autres font pour faire pareil. Ma différence sera ma force. Je regarde ce qu'ils font et
dans mes peintures que j'ai, si j'ai une peinture que je trouve donne une différence qui peut être intéressante, encore mieux. Donc, il y a un boulot à faire. Il y a encore des niveaux, mais bon, j'essaie de donner déjà le plus d'infos que je peux là, mais il y a déjà des choses que tu peux faire. Et oui, c'est vrai, parfois des jugements sont pas faciles à comprendre. Et tout temps, règle générale sur les contrats, vous n'avez pas le droit de demander les juges et les juges n'ont pas le droit de vous dire pourquoi vous êtes sélectionné ou pas. Oui, mais c'est bête parce qu'on n'avance pas comme ça. Non Oui, plus. mais c'est logique. Je suis désolée, mais il faut comprendre le juge. Imagine que j'ai 5000 personnes qui veulent me demander pourquoi j'étais pas jugée, pourquoi j'étais pas sélectionnée. C'est pas faisable. Hmm. C'est pas possible. Il faut comprendre les juges, hein, parce que il y a les artistes, il y a les salons, les sociétés, etc. Mais il faut comprendre le juge aussi. Parce que si, en plus, la plupart du temps, je suis la seule. C'est pas comme si, la plupart du temps, maintenant, il n'y a pas un jury, hein. Souvent, il y a un juge. Et donc, si on dit que le juge va vous dire, Ah oui, ok. merci beaucoup, parce que là, j'avais rien d'autre à faire. Et puis, ça veut dire qu'il y a un débat qui se lance. Mais non, je suis pas d'accord. Ma peinture rentre autre. C'est pas possible. Hmm. Par contre, je peux vous donner toutes les infos en dehors. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ok, merci. Derrière, avec plaisir. Sophie. Bonsoir Janine, bonsoir à tout le monde. Alors moi j'avais une question, c'est que d'exposer, c'est pas vraiment mon but pour le moment parce que je me sens pas du tout dans cette mouvance pour le moment. Mais en même temps, j'ai envie de faire partie du groupe parce que je pense que ça m'intéresse. Mais est-ce que ça a un sens? Moi, c'est ça Non, pour Est-ce toi, que... non, Sophie. Non. Non, si. Je dis ça. Si. Ouais. C'est exactement ce que je disais avant. C'est fait partie de quelque chose. Jouer dans le groupe, tu le sais, dans les lives, tu sais que l'ambiance est sympa. Tu sais que, en fait, ça commence à faire des copains. On le voit dans les groupes WhatsApp. On fait partie de quelque chose, on progresse, on développe. Que vous exposez pas ou vous exposez, il y avait d'ailleurs plein de gens l'année dernière qui voulaient pas exposer. C'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les gens motivés qui sont intéressés. Donc, Sophie, bien sûr que tu peux venir. Bien sûr. Et ça, c'est avec plaisir. Parce que on se construit, on se développe, on apprend des choses, peu importe si on expose. Peu importe. C'est pas ça le but. En fait, le Parce que but, c'est vraiment pas mon but pour le moment. Voilà, c'est pas c'est mon pas ce but qui non m'a... plus. C'est pas mon C'est but pas non ton plus. but? Non? Si tu Oui. regardes combien d'expos, si vous regardez, combien d'expos où j'ai participé ou que j'ai organisé, à part dit non, depuis peut-être les 5 dernières années, combien est-ce que vous allez trouver? Je vais vous faire gagner du temps. Zéro. Pas un seul. Pourquoi? Parce que pour le moment, c'est pas mon but. Mon but, par Ok. contre, c'est quoi? Je voudrais que les artistes comprennent que, en fait, quand un artiste, peut-être vous avez vécu ça, quand on fait une peinture qu'on aime bien, l'énergie que ça te donne, le buzz que ça te donne, le charge électrique que ça donne est énorme. La satisfaction, c'est énorme. Si après, c'est qu'on est sélectionné, c'est encore plus. Si on vend une peinture, c'est encore plus. L'artiste, en fait, a besoin d'un retour, que ce soit des gens dans le groupe, que ce soit par un juge qui sélectionne ton travail. Donc, ça veut dire que je suis crédible parce que si le juge le dit, ça veut dire que je suis sur la bonne piste. Que ce soit les gens qui visitent un expo qui fait le retour ou les gens qui achètent qui fait le retour. Un artiste travaille tout seul. Un artiste est dans son bulle. Souvent manque jugement et manque le retour. Donc, si c'est que Tout des à gens fait. à l'intérieur de groupe,
c'est super important parce que les artistes ne sont pas des gens qui devraient être tout seuls. On est des gens qui sont super bien entourés par d'autres artistes. Et donc, mon but, c'est changer la chose parce que je trouve que le milieu de l'aquarelle est tellement problématique parce que les artistes dépriment et les artistes n'ont pas les résultats et ça fait baisser les bras. Moi, j'ai mes projets. Je vous avais expliqué l'expo solo que j'organise pour l'Australie. Mais je vais pas faire d'autres expos en attendant. Je focalise sur mon but et sur cette frustration que j'ai et en espérant que vous allez prendre le train, vous allez après inspirer les autres et puis on sera tous super heureux. Donc, évidemment, si le but n'est pas exposé, évidemment, on vient. Juste D'accord. pour Merci. notre bonheur. Ouais, Voilà, merci. avec plaisir. Annie, tu étais là et tu es partie. Annie Lambert. Oui, Peut-être oui, je suis toujours là. Bon, pour être clair, si j'ai bien compris, pour les gens qui ont fait 10 ans, tu proposes carrément d'aller dans le groupe élite. De faire les deux options avant, Oui, ça n'amènera pas grand-chose. non, et surtout pas pour toi. Parce que qu'est-ce que vous avez dans le groupe? Option 1 et option 2. Je le remets sur l'écran parce que comme ça, en me connaissant, je vais zapper les choses. Je pense que c'est celle-là. Non, ça, c'est les prix. Non, ça vient. Oui, oui, c'est là, oui. Mais ça prend de. Hein. Voilà. Ça, c'est option 2. Donc, en option 1, vous avez 6 vidéos qui expliquent toutes les informations que je viens de dire. Hmm. OK? En option 2, vous avez ces vidéos, mais vous avez 8 lives que j'ai triés, que je trouve répondent à des problèmes techniques que les gens ils ont. Donc, si vous étiez dans le groupe d'expo l'année dernière, vous avez déjà entendu beaucoup de choses que je mets dans la vidéo. Mais quelqu'un qui a déjà été dans mes lives, vous les avez aussi. Donc, vous allez acheter, et je veux pas que vous achetez le contenu que vous avez déjà. Il n'y a D'accord. rien d'autre qui va être intéressant pour quelqu'un qui était dans le groupe, même si les vidéos sont plus complètes, j'ai envie de dire, sont présentées mieux. Vous avez beaucoup de ce contenu et en plus, Annie, tu es dans les lives. Et donc, je n'ai pas envie que tu repayes pour les choses que tu as déjà. Ça m'intéresse pas. Après, ce qui est intéressant pour les gens du donc qui étaient dans le groupe et qui ont été dans les lives, c'est que option 3. Et donc, c'est pour ça que je coupe le prix en deux, parce que c'est pour être juste. Vous avez la moitié des infos, donc j'enlève la moitié du prix. D'accord. Merci beaucoup, Janine. Avec plaisir. Fête aussi à tout le monde. Quoi? Bonne fête à tout le monde. Oui, toi aussi. Toi aussi. Merci beaucoup, Annie. On se voit lundi. Makanda. Mettez la petite main jaune si vous voulez rajouter des choses après. Il y a une tempête ici. Par contre, Makanda, il faut que tu enlèves ton micro. Il faut que tu ouvres ton micro. Ah, voilà, ça y est, j'ai appuyé au bon endroit. On m'entend maintenant? Oui. Oui. Alors, moi, évidemment, j'ai envie d'exposer, mais je me rends bien compte, j'ai exposé plusieurs fois au niveau local et ça apporte énormément quand on vend, quand on voit que les gens sont contents, ça stimule pour continuer parce qu'effectivement, je suis seule. Maintenant, j'ai un âge auquel je vais plus faire carrière dans la peinture, ça c'est sûr. Donc, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de faire ce cours? Tu demandes pas la bonne personne là. Non. Non. Et c'est pas une question. C'est pas la bonne question non plus. Si. Mais je vais dire la même chose que j'ai dit à Sophie.
c'est fait partie d'un groupe, fait partie Ouais. des choses qui stimulent. Moi, je trouve que moi, je suis quelqu'un passionné. Peut-être ça se voit. Oui. Je suis quelqu'un passionné. Je suis passionnée par plusieurs choses. Il y a pas mal de choses qui me passionnent. Et je ne pourrais jamais imaginer un moment où je suis pas passionnée. Et j'adore apprendre. Et j'adore progresser. Et le manque de progrès pour moi n'est pas juste statique. J'ai l'impression que je décompose quasi. Et donc, à vous de voir. À vous de Ouais. voir. Mais Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Mais bon, c'est moi. sûrement. Oui. Ouais. Et dans ces lives du vendredi, dans ce cours expo, est-ce qu'on peint aussi? Non. Ou c'est très différent des lives du lundi? Oui, là, on peint pas. Parce peint que pas. c'est littéralement problème-solution. Imagine n'importe quelle question. Ah, là, je voudrais mettre de peinture dans telle expo là-bas. Comment est-ce que je fais, etc. C'est problème-solution. C'est par exemple, peut-être tu as déjà fait des peintures, tu veux me montrer les peintures et tu me dis, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me faire un retour sur mes peintures pour que je choisis mieux ce qui est D'accord. adapté à gauche, à droite? Il y a plein de choses comme ça. Moi, je vais dire, comme j'ai fait des cours avant de critiquer solution, là, ta composition marche pas, il faut que tu fais X, Y pour le faire. Donc, ces problèmes-solutions, c'est tout ce qui contourne, en fait, la peinture, Mhm. mais la peinture même, c'est lundi. D'accord. Ouais. Très Ouais. bien. Merci. De rien, avec plaisir. Encore une belge, tu vois? Jean-Luc, c'est toi. Hello, bonjour à tous. Coco. La question ça a l'air d'être très intéressant. C'est si on revient sur le plan comptable, donc au départ 750, si ceux qui ont fait Expo-Vente 250 de moins, et après il y a un prix promotionnel de 150, donc Attends, je comprends pas ta comptabilité là. Est-ce que tu peux aller un petit peu plus doucement? Parce que le 750, je comprends pas. Tu m'as perdu déjà avec celle-là. Ah, excuse-moi. C'est au départ la formation, elle vaut 750 euros. Non. 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 Oui, en fait, Excuse-moi, ceux qui ont fait Expo-Vente, si, je te suis bien, hein, enfin, essaye ceux qui ont fait Expo-Vente, 750, tu dis, il y a une réduction de 250. Expo Vente? Ah, tu veux dire l'Expo Elite? Le cours d'Expo Elite? Ceux qui ont suivi en 2025 la formation Expo-Vente, dis non. Oh, OK, l'exposition. Oui, le cours d'Expo 2025. Oui, voilà. Donc là, ça fait 250 euros en moins. Oui, donc en fait, on va simplifier les choses. Alors, attends, je termine et après je te laisse parler. Et après, je vois sur la promotion, je viens de le sortir, il y a une promotion, si on répond avant le 5 janvier, il y a 150 euros de moins encore. Oui, mais là, tu peux pas accumuler des remises. Non, mais c'est ma question, elle est là. Je sais pas. Oui. La question, voilà. Donc, on peut pas accumuler des remises. Non. Donc, c'est-à-dire, donc c'est dans un. Excuse-moi, voilà. Non, mais c'est bien que tu poses la question. Donc, il y a, écoute, je l'ai remis pour que on le voit. Mais j'ai une tempête chez moi, ce qui veut, peut-être ça sera moins long. Non, ça sera toujours long. Il y a une tempête chez moi, donc peut-être c'est pour ça que les choses sont longues. Donc, il y a le programme Elite, c'est où moi je suis. C'est là. Vous le voyez? Oui. Très bien. Ouais. Donc, ça, c'est où vous avez accès à moi pendant l'année. OK? Et donc là, il y a moins de 150. Ce cours, c'est 550. Si vous inscrivez avant le 5 janvier, ça fait que le prix revient à 400 pour l'année. OK? Ça, c'est où vous avez accès à tout, etc. Le cours VIP, je connais pas le prix de base, moi. Mais en gros, c'est peut-être 300 euros, 350 euros, quelque chose du genre. Vous allez le voir sur le site. Vous avez 100 euros de remise. Et puis, pour la première option 1, vous avez 50 euros de remise. Pour les gens
offre spéciale. En bas, c'est marqué. Pour tous ceux qui ont suivi le cours l'année dernière, 2025, contactez directement. Donc, vous allez sur mon site, vous contactez directement Contact le service IT. Mais là, vous avez une remise de 250 et donc le cours va coûter 300. Mais vous pouvez pas accumuler le 300 et en plus j'enlève le 150 parce que il y a une deuxième remise. Non, mais j'étais pas sur ce plan comptable, hein, pas Non, du mais tout. je le dis au cas où. Voilà, oui. Non, mais j'étais pas réduit à comme ça, non. Bon, ok. Merci. Dans les quatre semaines de cours, est-ce que tout ce qui est site, par exemple Internet ou Facebook, c'est abordé? Ah, Est-ce que- tout. Il y a rien qui n'est pas abordé. Parce C'est que tout. Ah, si, les réseaux sociaux, le marketing, l'économie, on va loin, on va même dans la psychologie, on va loin, parce qu'il n'y a rien à faire. Évidemment, la compréhension et l'apprentissage de l'analyse, de l'observation, de tout ça. En fait, est-ce que vous savez, je pense que la réponse est oui, mais je demande, est-ce que vous savez que l'histoire de la peinture n'a rien à voir avec la peinture? Peut-être non, bah, moi je vais te dire non, hein, pour ma part, non, je sais pas. bah, Je ne sais pas. Je ne sais ouais, mais juste une idée comme ça. Vous allez le comprendre dès que je le dis. L'histoire de la peinture a toujours été une histoire de personnes et de relationnel. Si écoute, pour ceux qui veulent exposer ou qui exposent ou qui mettent des peintures dans des sélections ou qui veut vendre, écoute ce que je dis. C'est probablement la chose la plus intelligente que j'ai dit dans tout le live. L'histoire de la peinture n'est pas une histoire de peinture. C'est comment votre peinture est reçue par quelqu'un d'autre. C'est une question de ressenti de personne. L'histoire de la peinture est une histoire de personne. C'est relationnel. C'est énormément. Vous savez, vous avez marqué quand je vous avais demandé quel est le facteur le plus important en peinture. Il y en avait la plupart d'entre vous à mes émotions. Émotions de qui? Pas le vôtre. L'organisateur, le juge, le public. L'histoire de la peinture, de la réussite de la peinture, c'est l'histoire des gens. C'est une expression de l'artiste qui met son émotion, ses idées, sa créativité dans ses peintures et qui est bien reçu ou pas par le public, le juge, et peut-être, la raison pour laquelle la sélection au la vente ne se fait pas, c'est pas parce que l'artiste n'a pas mis son cœur dedans, c'est pas parce que la peinture n'est pas bonne, mais que c'est le mauvais public. Et donc, en fait, il y a tout ça aussi. Et ça, je le sais, mais d'une manière sacrée, hein, parce que vous changez le juge, vous changez les résultats. Vous le savez. Vous changez le juge, vous changez le résultat de la sélection des compétitions. Parce que la sélection, c'est une question de personne. Vous changez le public, vous changez les ventes. Pourquoi? Parce que l'histoire de la peinture, c'est une histoire de personne. Quand vous vous exposez, quand vous êtes dans un cours et vous montrez votre peinture à quelqu'un, leur réaction, c'est la réaction de la personne. La peinture est une histoire de personne. C'est en fait super humain. C'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Parce que moi, j'adore les gens. Je suis vraiment quelqu'un qui est passionné par les gens. Et donc, la peinture, c'est comme de la colle, en fait, qui soudre les gens, qui inspire les gens, qui fait bien aux gens. La peinture est magique. Et donc, je me souviens plus de ta question, Jean-Luc, mais bon, tu m'as amené sur une autre piste là. Mais il y a beaucoup de choses dans le cours. Tu m'as demandé Facebook, etc. Il y a beaucoup de choses dans le cours.
Mais Oui, on excuse-moi. va, Tu as ouais. répondu à une partie, hein, elle est même très bonne, enfin, très Ouais. intéressante. Par contre, en fait de compte, à mon stade d'animateur, puisque bon, je me suis mis à peindre dès ma retraite. Enfin voilà, hein, mais avant c'était vraiment pas grand-chose ce que je faisais. Mais c'est vrai qu'il faut se faire connaître, il faut se faire déjà savoir sur. Alors on a tout, hein, les réseaux sociaux, il y a Facebook, il y a plein de choses. Mais ça, je l'ai pas fait. Pour le moment, j'en suis au stade à peindre, faire quelques vernissages, faire quelques salons qui se passent autour de chez moi, jusqu'à Avignon. Enfin, vous connaissez, hein. Voilà, mais j'en suis que là. Donc c'est vrai que prendre le pas supplémentaire, eh bien c'est ce que je demande. Est-ce que tu vas nous apprendre à faire un pressbook? Alors naturellement, si tu vas sur Internet faire un pressbook, on t'en as une centaine, hein, de modèles de pressbook. Hein. Tu peux comme sur les sites, c'est pareil. Oui, Donc, mais parce que c'est important pour un peintre aussi de se faire connaître. Je pense que parmi la quarantaine qu'il y a parmi nous, là, il y en a certainement qui ont déjà leur site. Hein, déjà, moi, je l'ai pas encore fait. C'est là où j'en suis. Alors, par contre, des toiles, je les ai comptées. J'avais presque honte. J'en ai fait rire quelques-uns. J'en ai compté 120. J'ai 120 toiles dans mon bureau. Qu'est-ce que mais je j'aimerais pas rester dans ton bureau, Jean-Luc. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça? Non, mais Donc, la chose, alors, je placarde la maison, excusez-moi, je vais te faire sourire, je placarde la maison, ma femme, elle me dit, oh là, mais c'est Harry Potter, hein. Enfin, alors je les change, je les enlève, je fais tourner les toiles, comme ça. Mais bon, il va bien falloir à un moment donné que je passe peut-être à une étape, à une autre étape, voilà. la chose, et Et ça la c'est compétition, excuse-moi, la compétition, elle est hard, hein, chez nous en Provence. Hein. Elle est très hard, hein, ça je te l'avais déjà dit. Hein. Voilà. la chose qui est importante, c'est pas les réseaux sociaux et le Pressbook on fait plus. Et si vous allez sur Internet pour savoir comment faire un portfolio, vous allez voir, comme tu as dit, plusieurs manières différentes de le faire. Et ça sert à rien, sauf si on sait pourquoi on le fait et dans quel but. Parce que je peux faire un portfolio, mais le portfolio doit avoir une raison d'exister, sinon ça sert à rien. C'est pour montrer à qui, c'est quoi mon but. Ah, parce que je veux aller dans telle galerie. D'accord. Parce que je veux aller dans telle galerie, je vais me faire un pressbook, si tu veux, un portfolio, de telle manière, avec telle peinture, avec telle présentation, parce que je sais que c'est adapté à cette galerie. Je peux pas faire un truc général et aujourd'hui ça marche pour tout. Et de toute façon, la plupart des gens sont, en fait, on les utilise pas. C'est quelque chose qui se faisait avant, mais quasi uniquement pour les galeries. Mais les galeries aujourd'hui ne fonctionnent plus comme ça. Les galeries fonctionnent très, très différemment. Et donc, ça, c'est un autre tasse de thé, si on veut. Donc, j'entends ce que tu dis, mais il faut qu'on ramène les choses à l'artiste. Il faut qu'on ramène les choses à la but de chacun, parce qu'on a tous des buts différents. Et puis, aligner des bons choix avec des bonnes actions pour arriver à ce que vous voulez. Mais il n'y a pas une méthode qui fonctionne pour tout. Et vu que la peinture qui, j'ai envie de dire, est adaptée pour telle galerie, ne sera jamais la même peinture qui est adaptée à ce concours ou à cette exposition. Et donc, il y a une nécessité, je le redis, hein, vraiment à comprendre la méthode, la manière, a fait en sorte qu'on est capable nous-mêmes de comprendre ces choses-là pour les mettre en application pour que les résultats sont là. Parce que moi, j'étais, vous le savez, donc c'est pas un secret, moi, j'étais à l'hôpital en 2016 en burn-out total en réanimation. OK? Je l'ai mis dans mon livre, je l'ai écrit d'ailleurs. C'est en train de mettre mon deuxième ordinateur. Je l'ai écrit dans mon livre, j'ai écrit toute l'histoire. Ce qui n'est pas important. C'est important, mais c'est pas important. Le livre est vachement important. Mais je suis pas la seule artiste qui arrive là. Et c'est pas parce que mes peintures ont changé. J'étais en train de courir derrière des demandes. Janine expose là. J'étais partout au monde. Pendant 5 ans, j'étais partout. Hein. J'étais en Chine. La semaine après, j'étais en Russie. Après, j'étais aux États-Unis. J'avais 2 enfants. C'est épuisant.
Et après, en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, les résultats n'étaient pas bons. J'étais épuisée. Bah, j'étais en burn-out, réanimation, littéralement. Et donc là, il faut faire. Surtout pour quelqu'un qui a l'énergie que j'ai. Donc, pour que quelqu'un comme moi arrive à burn-out, c'est quand même pas mal. Mais en plus de ça, le résultat n'était pas bon. Je savais plus peindre. J'étais tellement dégoûtée, tellement confus. J'avais perdu mon chemin. Je savais plus ce que je faisais, pourquoi je le faisais. Et puis, j'avais tout qui s'écroulait, en fait. Financièrement parlant aussi. Parce que là, j'ai pas pu travailler pendant plusieurs années, parce que ça m'a pris quelques années pour remonter. Et donc, moi, je sais ce que c'est. Je l'ai vécu et j'ai vécu le courir derrière les trains avec les mauvais choix. Et donc, c'est probablement pour ça aussi que j'ai compris à quel point c'est important de ne pas faire comme ça, parce que je suis l'exemple total de ce qu'il fallait pas faire. Je l'ai fait. Et je suis pas la seule, je le sais. Et donc, ne cours pas derrière. Il faut des sites, il faut un site, il faut des réseaux sociaux, il faut un Facebook, etc. Clarifiez vos idées, savoir ce que vous voulez et faire en sorte que vos choix sont logiques pour ça. Et vous allez éliminer 80% du boulot, mais vous allez augmenter des résultats parce que ça sera des choix adaptés aux choses que vous voulez. C'est super simple en fait. L'être humain est compliqué. On imagine que c'est compliqué, mais en fait, c'est ridiculement simple. Mais il faut que vous savez ce que vous voulez, parce que ça, par contre, je peux pas vous donner. Il faut que vous, si vous voulez entrer dans ce projet, surtout le cours élite avec moi, réfléchissez à ce que vous voulez. Parce que je peux vous amener, mais imagine si je vous emmène et après vous me dites, mais en fait, c'est pas vraiment ça que je veux. Donc, donc Oui, clarifiez ce que vous voulez. tout à fait. Bon, je te remercie. Merci, Jean-Luc. Merci beaucoup. Pierre-Yves. Oui, Janine, je voudrais juste te poser une question. L'année dernière, j'ai raté la formation pour Dinan parce que je me suis figuré qu'il y avait un cours tous les vendredis. Est-ce que c'est vraiment le cas pour cette année ou pas? Non, Parce que, c'est pas. Vas-y. oui, parce que tout simplement, le vendredi, je vais peindre avec des gens dans ma région. On a un groupe et on se retrouve le vendredi. Donc, je suis pas libre le vendredi. Non, il y a pas cours tous les vendredis. Il y a 4 semaines où il y a cours tous les vendredis, Oui, mais tu as le replay. Donc, d'accord. si tu veux venir ou tu peux pas venir, je comprends que tout le monde ne peut pas venir, il n'y a pas de souci. Après, c'est une fois par mois et je vous envoie plein d'infos entre-temps. Et vous pouvez aussi m'envoyer des infos entre-temps. Donc, surtout continuer à sortir parce que ça, c'est aussi super important. Mais c'est pas tous les Bon, vendredis d'accord, faut et pas que j'ai tu dois peur pas être présent. Ouais. d'être bloqué le vendredi. Non, D'accord. non. Ok, merci Janine. N'oublie pas de me mettre sur le groupe WhatsApp, s'il te plaît. Non, regarde, Oui. j'ai toujours ma liste qui est à Bon, côté de ben moi. oui, mais bon, d'accord. Je vais le faire. Merci, je compte sur toi. Bisous à tout le monde. Bon Bisous à Noël. toi. Salut. Marie-Christine. Oui, bah, bonjour à tous. Euh, alors moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Il y a plein de choses que j'ai remarquées sur le terrain, que tu dis que j'avais déjà remarqué sur le terrain parce que j'observe beaucoup aussi. Donc je voulais savoir si, en plus les vendredis, bah, je donne mes cours maintenant, le vendredi matin. Alors tu dis qu'on n'est pas obligé de participer, on a les replays, mais c'est un peu dommage. Le but, c'est un peu de partager aussi nos expériences, de participer à, 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 à métamorphoser le monde de l'aquarelle. C'est un peu mon but depuis quelques années et donc je vois pas comment je peux participer si je suis pas là, enfin si je peux pas participer aux séances, tu vois. Tu parles, t'as pas ton anglais et ton Euh, niveau?
Oui, je comprends. Bah, j'ai vu ton webinaire en anglais sur YouTube. Parce que sinon, tu peux faire les vendredis 14 heures. Fais les lives dans le créneau des Anglais. Ok, Ce qui ok. veut dire que tu peux me parler en français, hein. Et après, je traduis la question et ma réponse. Ouais. Il y a quand même beaucoup de choses en dehors des lives. Et donc, on aura aussi un autre groupe WhatsApp parce que là, je peux pas mélanger ceux qui sont dans le groupe de 2026 avec ceux qui sont dans le groupe de 2025. Et donc, comme tu le sais, avec les messages de WhatsApp, je suis quand même assez réactive, pas spécialement dans les groupes, mais si vous m'envoyez un message personnel, je fais les retours et puis donc vous aurez moyen de me demander des questions en dehors et je réponds en dehors. Mais ouais, ça c'est peut-être un autre avenue de connecter à 14 heures. Ok. Merci. C'est rien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Voilà. Bah écoutez, je suis étonnée parce que là, c'était archi plein. Je me suis dit, dimanche avant Noël, peut-être il y aura personne. Donc, ça m'a fait plaisir parce que ça, comme ça, on a eu une conversation avec plein d'infos et j'espère que vous avez quand même, que j'ai pu aussi peut-être répondre à quelques questions qui étaient des frustrations que vous comprenez pas. C'était aussi le but de ce live, de partager les infos. Euh, je vais de toute façon vous envoyer le replay. N'oubliez pas que cette remise va jusqu'au 5 janvier. Après, le prix monte. N'oubliez pas que les infos commencent aussi en janvier. Donc, pour ceux qui veulent démarrer plus tôt, vous démarrez plus tôt. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Et pour ceux qui, j'ai envie de dire, qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'inscrire maintenant, vous allez aussi recevoir quand même pas mal d'informations, comme par exemple entre Nouvel An. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Peut-être que je vous l'avais pas dit, je ne sais pas. Aussi, je pense que je l'ai dit, mais peut-être juste dans le cours de lundi. Entre Noël et Nouvel An, je vais faire 5 jours gratuits de peinture. Et donc, vous allez d'office recevoir les emails. Vous allez d'office recevoir le lien parce que ça sera des lives. Après, vous n'êtes pas obligé de venir, vous aurez le replay, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas manger sans arrêt pendant toute la semaine entre Noël et Nouvel An. Et je me suis dit, ça sera une super période de travailler certains blocages dans les peintures, c'est gratuit, justement pour prendre un coup de boost pour 2026. Donc, quand je dis que je mets le pied sous l'accélérateur, je le fais sur un maximum. Que vous venez pas, vous venez ou vous venez pas dans le cours expo, sincèrement, j'aimerais bien booster tout le monde. Après, si vous venez, ça c'est encore un autre bonheur. Lynn, est-ce que tu as une deuxième question? Oui, une dernière question. Je voulais savoir, le premier vendredi, ça aura lieu quand, s'il te plaît? De mémoire, c'est le 9 ou le 10. C'est pas la première semaine, c'est la deuxième. Ok, Peut-être c'est parfait. le 10. C'est le Parfait. 9. C'est le 9. Voilà. Ok, merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Annie, c'est toi. Oui, tu as dit tout à l'heure que si on ne pouvait pas s'inscrire avant le 5 janvier, c'est pas les mêmes prix après? Ah, si, pour toi, oui. Parce que vu que tu étais dans le cours l'année dernière, le D'accord. prix reste le même. Ok. Merci. C'est juste pour les autres. Ouais. Ouais. Voilà. OK. Bah, écoute, moi, je vais vous dire merci beaucoup d'être là. Ça me fait toujours plaisir, en fait. Je suis désolée que j'étais un petit peu... ça, c'est une accumulation de... Je travaille sur tout ça depuis tellement longtemps que j'aimerais juste bien que les gens ont des meilleurs résultats, même avant que j'explique comment et puis on le fait, etc. J'aimerais bien que ça va plus vite. J'ai pas énormément de patience. Donc, merci beaucoup. J'espère que je vous avais donné des infos qui vous aident. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent venir dans le live lundi, on a Yves-Marie Selençon de sa lignée. C'est lignée qui va venir et nous expliquer plein de choses. Et moi, je vais ajouter ma 5 centimes de choses qui sont super importantes. Et sinon, pour ceux que je vois pas,
je vous souhaite un super joli Noël avec votre famille, avec vos amis, et soyez prudents et soutenir les agriculteurs. Ne les fâche pas. Ils ont besoin du soutien des Français et de tout le monde parce que c'est super important. Super important. Lundi, on aura quand même la peinture? Ça, c'est demain. Lundi, quoi? La peinture aussi? Ah bah oui. Ah, Ah bah oui. Ah, on chante pas, hein? Bien sûr, bien sûr. Ok, bisous. Bonne À fête. demain. À demain. Oui, à demain, oui. Oui, à demain. Bon dodo alors. Bisous. Salut.